Bienvenue, aujourd'hui on va parler de cryptographie. C'est un peu cette science invisible, ce bouclier qui protège toutes nos informations les plus précieuses en ligne. Alors voilà notre programme. D'abord, on va jeter un œil à cette armure numérique cachée dans notre quotidien. Ensuite, on plongera dans le langage du secret pour comprendre ses 4 grands objectifs. On se demandera s'il faut une clé ou 2. Et enfin, on verra comment tout ça s'assemble pour sécuriser concrètement notre monde. Allez, on commence. Chaque jour, on confie une quantité incroyable de données personnelles à Internet. La grande question c'est, comment est-ce que tout ça reste vraiment privé ? Prenons un exemple que tout le monde connaît, le petit cadenas dans le navigateur quand on consulte ses comptes en ligne. Eh bien, c'est la cryptographie qui est derrière. C'est elle qui garantit qu'on parle bien à sa banque et pas à un escroc. Et en plus, elle rend toute la conversation financière complètement illisible pour un espion potentiel. C'est la même chose quand on paye par carte. La cryptographie, elle, agit en coulisses. Son rôle, d'abord, vérifier que la carte est bien authentique, que ce n'est pas une copie. Ensuite, s'assurer que le montant de la transaction ne peut pas être trafiqué en chemin. Et ça ne s'arrête pas là, même les signatures électroniques dépendent entièrement d'elle. En fait, elle crée une sorte de sceau numérique inviolable qui prouve sans l'ombre d'un doute qui a signé un document et à quel moment. Bon, maintenant qu'on a vu où cette armure invisible agit, il est temps de soulever le capot. Allons voir un peu la mécanique secrète qui fait tourner tout ça. Ce grand domaine fascinant, ça s'appelle la cryptologie. On peut vraiment l'imaginer comme un jeu éternel du chat et de la souris. D'un côté, on a la cryptographie, c'est l'art de fabriquer des secrets. Et de l'autre, on a la cryptanalyse, qui est l'art de les casser. Au cœur de la cryptographie, il y a une opération clé, le chiffrement. L'idée est simple, c'est l'action de prendre une information claire et de la transformer en une sorte de charabia, un message complètement incompréhensible pour quiconque n'a pas la permission de le dire. Pour bien illustrer ça, dans le monde de la crypto, on utilise toujours les mêmes personnages. Il y a Alice qui va envoyer un message secret à Bob. Et bien sûr, il y a toujours un méchant dans l'histoire. Ici, c'est Oscar qui essaye de les espionner. Alors, comment ça se passe ? Concrètement, Alice utilise une sorte de recette secrète, qu'on appelle l'algorithme, et un ingrédient spécial, la clé, pour brouiller son message. Pour que Bob puisse le lire, il lui faut exactement la même clé pour le déchiffrer. Pendant ce temps-là, Oscar, il se retrouve avec un message qui ne veut absolument rien dire. Ok, mais attention, la cryptographie, ce n'est pas juste pour cacher des choses, c'est bien plus que ça. En fait, elle repose sur 4 piliers, 4 grands principes qui sont la base même de la confiance dans le monde numérique. Et pour se souvenir de ces 4 piliers, il y a un acronyme assez simple à retenir, CAIN. Alors CAIN, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour C, confidentialité, la conversation est-elle bien privée ? A, authentification, parle-t-on bien à la bonne personne ? I, intégrité, le message est-il arrivé intact, sans modification ? Et enfin N, non-répudiation, c'est pour être sûr que personne ne pourra nier avoir envoyé le message. Pour construire ces forteresses numériques, les cryptographes font face à un choix fondamental. Est-ce qu'on utilise une seule clé secrète ou est-ce qu'on en utilise 2 ? Alors, il y a 2 grandes familles. D'un côté, le chiffrement symétrique. L'image, c'est celle d'un coffre-fort avec une seule et unique clé. C'est super rapide, mais le gros problème, c'est comment faire pour donner la clé à son correspondant en toute sécurité. De l'autre côté, on a le chiffrement asymétrique. Là, l'image, c'est plutôt une boîte aux lettres. N'importe qui peut y déposer une lettre par la fente, c'est la clé publique, mais seul le propriétaire a la clé privée pour ouvrir la boîte. Bon, on a vu les clés, les objectifs. Maintenant, la question c'est comment tout ça se combine pour protéger concrètement les applications qu'on utilise tous les jours. Eh bien, ces méthodes sont intégrées dans ce qu'on appelle des protocoles. Pour se faire une image, on peut voir nos communications sur Internet comme un oignon, avec plein de couches superposées. Chaque couche peut être protégée par un protocole différent, ce qui crée une sorte de défense en profondeur. Le protocole le plus célèbre, c'est sans doute TLS/SSL. C'est lui qui est derrière le petit cadenas du navigateur et qui sécurise le shopping en ligne. Il y en a d'autres, bien sûr. Le SSH, par exemple, sert à se connecter à des serveurs à distance de manière sécurisée. Et puis il y a l'IPsec, qui est très souvent la technologie au cœur des VPN, ces outils qui chiffrent absolument tout le trafic Internet. Donc, pour résumer, la cryptographie, c'est vraiment la base mathématique de la confiance dans notre monde numérique. Il faut bien se rendre compte que sans elle, il n'y aurait pas de commerce en ligne, pas de communication privée et en fait pas d'Internet tel qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question cruciale pour l'avenir. On sait que de nouvelles menaces arrivent, comme l'ordinateur quantique qui pourrait un jour casser tous nos codes actuels. Ce jeu du chat et de la souris n'est jamais fini. Alors, la question est, comment notre armure numérique va-t-elle devoir évoluer pour continuer à protéger nos secrets demain ?